continuer notre lecture du livre du Lévitique. Nous avons parlé la dernière fois des fêtes de l'Éternel. Et dans le chapitre 23, qui concerne justement ces fêtes, nous avons remarqué qu'en première place, tout au début de ce chapitre, dans le cadre des fêtes, Dieu situe le sabbat. Chapitre 23 du Lévitique, à partir du verset 1er. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, les fêtes de l'Éternel que vous publierez seront de saintes convocations. Voici quelles sont mes fêtes. On travaillera 6 jours, mais le 7e jour est le sabbat, le jour du repos. Il y aura une sainte convocation, vous ne ferez aucun ouvrage, c'est le sabbat de l'Éternel dans toutes vos demeures. » Il s'agit donc d'un jour de repos sur 7. 1 sur 7. Le commandement dit, tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel. Le jour de repos que l'Éternel te donne. Repos pour toi, repos pour les membres de ta famille, mais repos aussi pour les serviteurs, repos pour les esclaves, repos pour le bétail. Exode 20, verset 8. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours, tu feras tout ton ouvrage, mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer et tout ce qui y est contenu, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Donc Dieu demande à l'homme de se reposer, d'arrêter son travail 1 jour sur 7. Même l'étranger qui demeurait dans le pays d'Israël devait s'y soumettre. Il ne s'agit pas seulement d'une loi spirituelle, il s'agit d'une loi qui a été donnée pour le bien de l'homme. Dieu est notre créateur. Il sait que l'homme n'est pas une machine qui peut fonctionner sans arrêt. Il sait que l'homme a besoin de s'arrêter. L'homme a besoin de repos. Et Dieu, dans sa sagesse, a décidé qu'il a besoin de repos dans la mesure de 1 sur 7. Jésus souligne l'importance de ce jour de repos dans Marc, au chapitre 2, verset 27. Marc 2, verset 27. Il leur dit, le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. C'est donc pour nous que le jour du repos a été institué. Nous n'allons pas ce matin parler de ce jour du repos, ni comment nous avons à l'observer. Ce que nous retiendrons ce matin seulement, c'est cette volonté de Dieu qui exprime sa sagesse et son amour pour nous. Il faut que nous ayons 1 jour sur 7 de repos. Mais le sabbat est encore répercuté non seulement sur 1 jour sur 7, mais nous allons ce matin découvrir qu'il y avait aussi un sabbat d'année, c'est-à-dire 1 année sur 7. Lévitique 25, versets 1 à 7. Lévitique 25, versets 1 à 7. L'Éternel parla à Moïse sur la montagne de Sinaï et dit, « Parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne, la terre se reposera,
Ce sera un sabbat en l'honneur de l'Éternel. Pendant 6 années, tu ensemenceras ton champ. Pendant 6 années, tu tailleras ta vigne et tu en recueilleras le produit. Mais la 7e année sera un sabbat, un temps de repos pour la terre, un sabbat en l'honneur de l'Éternel. Tu n'ensemenceras point ton champ, tu ne tailleras point ta vigne, tu ne moissonneras point ce qui proviendra des grains tombés de ta moisson, tu ne vendangeras point les raisins de ta vigne non taillés. Ce sera une année de repos pour la terre. Ce que produira la terre pendant son sabbat vous servira de nourriture à toi, à ton serviteur et à ta servante, à ton mercenaire et à l'étranger qui demeure avec toi, à ton bétail et aux animaux qui sont dans ton pays. Tout son produit servira de nourriture. Il s'agit là du sabbat institué pour la terre, du sabbat à des années, 1 année sur 7. Tu travailleras 6 ans et tu arrêteras la 7e année. Sabbat pour la terre. Elle ne doit pas être cultivée, elle ne doit pas être labourée, elle ne doit pas être ensemencée, elle doit se reposer. Nous savons qu'il s'agit là d'une loi qui est aussi bonne pour la terre. Aujourd'hui, on n'en tient plus compte à cause des produits, des engrais que l'on dépose, que l'on met dans la terre, et on pense ainsi pouvoir remplacer cette année de repos. Mais nous savons que dans certains pays où l'agriculture intensive existe depuis assez longtemps, nous savons que le sol commence à s'appauvrir d'une façon irrémédiable et il y a de sérieux problèmes dans ce domaine. Je pense donc que c'était un bien pour la terre qui a besoin de renouvellement. Mais ce n'était pas tellement pour la terre, c'était aussi pour l'homme. En effet, cette 7e année était quand même une année aux activités réduites. Certes, il fallait continuer à travailler dans certains domaines. La ménagère, la femme de maison, devait continuer à faire la cuisine tous les jours. Et il est certain que s'il y avait des vaches, il fallait les traire tous les jours. Mais quand même, certaines parties des activités agricoles étaient arrêtées. Du temps était récupéré. Le temps qui était employé à labourer, à ensemencer, à tailler la vigne, ce temps-là était récupéré. C'était du temps gagné. Il y avait donc cette 7e année une activité qui était considérablement réduite, surtout si l'on sait que le peuple d'Israël était avant tout un peuple qui vivait de l'agriculture et de l'élevage. Il n'y avait pas de labourage, il n'y avait pas non plus de semailles, il n'y avait pas de récolte organisée. Alors, évidemment, une question surgit, et le Seigneur y répond aussitôt. Lévitique 25, versets 20 à 21. Si vous dites, que mangerons-nous la 7e année, puisque nous ne sèmerons point et ne ferons point nos récoltes? Je vous accorderai ma bénédiction la 6e année, et elle donnera des produits pour 3 ans. Que mangerons-nous si nous ne semons pas? Que mangerons-nous si nous ne travaillons pas? Dieu répond, si vous faites cela pour moi, en obéissance à ma parole, eh bien j'en prends la responsabilité. J'en prends la responsabilité. Lorsque Dieu donne un ordre, il prend en charge toutes les conséquences que produira l'obéissance à cet ordre. Si Dieu dit à son peuple de ne pas ensemencer ses terres
pour la 7e année, il prend le risque, il prend son peuple en charge et il pourvoit à ses besoins. Pour Israël, cela était quelque chose qui pouvait très bien comprendre, car il vivait cette expérience. Souvenons-nous de la manne. La manne était là chaque matin. 6 jours par semaine. Mais le 7e jour, Israël n'avait pas le droit de récolter la manne. Que se passait-il alors? Cette manne qui pourrissait, si on la gardait pour le lendemain, par exemple le lundi, se conservait parfaitement lorsqu'on la recueillait le vendredi matin pour le samedi. La manne était doublée la veille du sabbat. Exode 16, verset 22. Le 6e jour, ils ramassèrent une quantité double de nourriture, 2 omers chacun, et la manne se conserva. Il s'agissait donc d'un miracle hebdomadaire. Et cela pendant 40 ans. Chaque fin de semaine donnait une récolte double pour permettre le repos du 7e jour. Et ainsi Israël savait très bien que son Dieu était capable de donner la 6e année une récolte double qui permettait de faire la soudure, de manger pendant l'année où il n'y allait pas avoir de semailles. Mais nous savons que la vigne continuait à produire du fruit. Nous savons qu'après avoir moissonné un champ, si on laisse ce champ à l'abandon, l'année d'après, il y aura quand même du blé. Pas aussi dru que lorsqu'on sème, mais il y a toujours des grains qui tombent et toujours des grains qui germent. Que devenait ce produit-là? Que devenait le produit de la vigne? Que devenait le produit des champs pendant l'année sabbatique? Il y avait interdiction de moissonner et de vendanger. Interdiction, c'est-à-dire pour le propriétaire du terrain de prendre pour lui. Mais le produit de la terre pouvait être recueilli. Et il était recueilli par tous les habitants, c'est-à-dire sans aucune distinction. On ne tenait plus compte de la propriété. Chacun prenait ce dont il avait besoin. Lévitique 25, versets 6 à 7. Au verset 5, nous avons l'interdiction de moissonner, et au verset 6, nous avons l'autorisation de récolter, de prendre, mais d'une manière non organisée. Ce que produira la terre pendant son sabbat vous servira de nourriture à toi, à ton serviteur et à ta servante, à ton mercenaire et à l'étranger qui demeure avec toi, à ton bétail et aux animaux qui sont dans le pays. Tout son produit servira de nourriture. C'est-à-dire que le serviteur pouvait aller dans le champ et récolter, et il n'avait pas besoin d'apporter le produit de sa récolte à son maître, au propriétaire du champ. Il récoltait pour lui. Pas de récolte, pas de moisson, chacun vivait du produit de la terre et de ce qui avait été engrangé l'année d'avant, et cela permettait de vivre. Pourquoi cette loi et quels sont les effets de cette loi? Tout d'abord, nous dirons qu'il s'agit ici d'un frein imposé par Dieu à l'empire du travail. Jean 6, verset 27. Le Seigneur Jésus met ses auditeurs en garde et il leur dit:
Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. Il est certain que Dieu veut que nous travaillions. La Bible dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Dieu veut que l'homme travaille. Et cela même avant la chute, il y avait travail. Dieu veut que l'homme travaille. Le travail fait partie de la vie de l'homme. Mais Dieu ne veut pas que l'homme devienne esclave du travail. Et c'est la raison pour laquelle il impose des barrières. Il impose des limites. Il y a là une rupture dans le travail sans fin qu'impose, par exemple, à la terre, la succession des saisons, labourage, semaille, soin de la terre, récolte. Et toujours à nouveau, cela recommence. Il y a là comme quelque chose qui semble absolument inéluctable. Et Dieu dit non. À un certain moment, tu vas t'arrêter. À un certain moment, cette 7e année, tu n'ensemenceras point ta terre. Il y a donc une rupture. Et cette rupture provoque naturellement ce que l'on appelle aujourd'hui une baisse du niveau de vie. Ce fameux niveau de vie qui devient une véritable idole pour notre époque. Il y a là une baisse du niveau de vie. Pour certains, évidemment. C'est-à-dire que l'on met un frein à l'accroissement des richesses et à l'accumulation de la richesse. Deuxièmement, nous trouvons aussi dans cette loi un appel à la foi, une occasion de faire confiance à Dieu. Il est évident que l'Israélite qui avait un petit champ et qui vivait chaque année pauvrement du produit de son champ, pouvait avoir une certaine appréhension quand il voyait venir l'année sabbatique. Comme il n'arrivait déjà que difficilement à se nourrir quand il semait, quand il ensemençait son champ, comment allait-il vivre alors que le produit de son champ allait être pris par tous ceux qui passent? C'est une occasion de faire confiance à Dieu. C'est une occasion de marcher par la foi, en regardant à celui qui sait pourvoir aux besoins des hommes. Et pour terminer, une conséquence de l'application de cette loi, c'est que l'homme dispose du temps. Il a plus de temps libre. Que va-t-il faire de ce temps libre? Dieu lui demande de consacrer ce temps libre à son Dieu, à l'Éternel, et tout d'abord à la parole de Dieu. Nous trouvons cela dans le Deutéronome 31, versets 9 à 13. Moïse écrivit cette loi et il a remis au sacrificateur, fils de Lévi, qui portait l'arche de l'alliance de l'Éternel, et à tous les anciens d'Israël. Moïse leur donna cet ordre tous les 7 ans à l'époque de l'année de relâche, à la fête des tabernacles, quand tout Israël viendra se présenter devant l'Éternel, ton Dieu, dans le lieu qu'il choisira. Tu liras cette loi devant tout Israël en leur présence. Tu rassembleras le peuple, les hommes, les femmes, les enfants et l'étranger qui sera dans tes portes, afin qu'ils t'entendent et afin qu'ils apprennent à craindre l'Éternel votre Dieu, à observer et à mettre en pratique toutes les paroles de cette loi. Et leurs enfants qui ne la connaîtront pas l'entendront
et ils apprendront à craindre l'Éternel votre Dieu tout le temps que vous vivrez dans le pays dont vous prendrez possession après avoir passé le Jourdain. Pourquoi ne lis-tu pas ta Bible? Parce que je n'ai pas le temps. C'est une réponse que l'on entend souvent. Eh bien, Dieu est prêt à donner du temps. Le temps pour Dieu. Que mangerons-nous si nous donnons notre temps à Dieu? J'en prends la responsabilité, dit le Seigneur. L'année de relâche devait commencer par une lecture de la parole de Dieu, une explication de la parole de Dieu. Et comme à cette époque, le peuple de l'Éternel n'avait pas le grand privilège que nous avons de pouvoir emporter dans sa poche une petite Bible, chacun dans sa maison, cette parole de Dieu était mémorisée. Cette parole de Dieu était emportée dans les cœurs et elle devait être méditée. C'était là le but de l'année sabbatique. Car il n'y a pas de vrai repos si notre esprit ne se renouvelle pas. Il n'y a pas de vrai repos sans la parole de Dieu. Il n'y a pas de vrai repos sans le renouvellement spirituel que provoque la communion avec Dieu. Du temps pour Dieu. Je vous dirai tout de suite que cette loi n'a probablement jamais été appliquée, comme d'autres lois. Le cœur de l'homme est rebelle à la parole de Dieu. Et en Israël, en tout cas dans la Bible, on ne trouve pas de témoignage nous permettant de dire que cette loi ait été appliquée. Alors, que se passe-t-il? Dieu avait dit, dans Lévitique 26, versets 33 à 35, « Je vous disperserai parmi les nations, je tirerai l'épée après vous, votre pays sera dévasté, vos villes seront détruites, alors le pays jouira de ses sabbats tout le temps qu'il sera dévasté, et que vous serez dans le pays de vos ennemis. Alors le pays se reposera et jouira de ses sabbats. Tout le temps qu'il sera dévasté, il aura le repos, qu'il n'avait pas eu dans vos sabbats, tandis que vous l'habitiez. » Dieu dit, « Si tu ne te reposes pas, je t'arrêterai moi-même. » Avertissement extrêmement solennel. Le peuple de Dieu n'en a pas tenu compte. Et voici que nous trouvons dans le 2e livre des Chroniques, 2 Chroniques, chapitre 36, verset 21, le récit de la destruction de Jérusalem, le récit de la déportation du peuple d'Israël, le récit de la dévastation de tous les vergers, de tous les vignobles d'Israël. Et que dit le Saint-Esprit dans 2 Chroniques 36, verset 21, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel, prononcée par la bouche de Jérémie, jusqu'à ce que le pays eut joui de ses sabbats. Il se reposa tout le temps qu'il fut dévasté, jusqu'à l'accomplissement de 70 ans. 70 ans de sabbat imposé. Ah, frères et sœurs, nous avons peut-être l'explication là de certains arrêts forcés dans notre activité. Si nous étions plus sages, si nous étions plus confiants, si nous étions plus obéissants à la loi de Dieu. Par contre, lorsque dans la soumission confiante,
Nous obéissons au Seigneur. Que se passera-t-il? Lévitique 25, versets 18 à 19. Mettez mes lois en pratique, observez mes ordonnances, mettez-les en pratique et vous habiterez en sécurité dans le pays. Le pays donnera ses fruits, vous mangerez à satiété et vous y habiterez en sécurité. La loi du sabbat. 1 année sur 7. Puis nous trouvons un peu plus loin un autre sabbat. Lévitique 25, 8 à 13. Tu compteras 7 sabbats d'année, 7 fois 7 années, et les jours de ces 7 sabbats d'année feront 49 ans. Le 10e jour du 7e mois, tu feras retentir les sons éclatants de la trompette, le jour des expiations. Vous sonnerez de la trompette dans tout votre pays, et vous sanctifierez la 50e année, vous publierez la liberté, ce sera pour vous le jubilé. Chacun de vous retournera dans sa propriété, et chacun de vous retournera dans sa famille. La 50e année sera pour vous le jubilé, vous ne sèmerez point, vous ne moissonnerez point, ce que les champs produiront d'eux-mêmes, et vous ne vendangerez point la vigne non taillée. Car c'est le jubilé. Vous le regarderez comme une chose sainte, vous mangerez le produit de vos champs. Dans cette année de jubilé, chacun de vous retournera dans sa propriété. C'est l'année du grand retour, la 50e année. Et si nous regardons notre texte, nous nous apercevons que là, Dieu impose 2 années sabbatiques. Il y a donc la 49e année qui est une année sabbatique, la 7e. Et à cette année sabbatique normale, on en ajoute encore une autre, ce qui fait 2 années sabbatiques. 2 années au cours desquelles on ne va pas labourer, au cours desquelles on ne va pas ensemencer et on ne va pas moissonner pour soi. 2 années pour lesquelles il va falloir prévoir. Et le verset que nous avons lu tout à l'heure prévoyait justement la récolte pour 3 ans. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué au passage. Dieu prend donc l'engagement de donner la 48e année une triple récolte pour permettre de vivre pendant les 2 années de sabbat. Cette année sera proclamée au son des trompettes. Il s'agit là de la corne retentissante, le bélier, vous vous souvenez, et c'est le nom, c'est la raison pour laquelle on appelle cette année le jubilé, puisque cela vient du mot grec yobel, qui vient de la corne, qui signifie simplement corne. C'est l'année qui est annoncée par le son de la trompette. Et elle débute le jour des expiations. Ne coïncide donc pas avec l'année civile et ne coïncide pas non plus avec la fête des tabernacles, exactement 5 jours avant la fête des tabernacles. C'est le jour du grand pardon. C'est le jour où Dieu remet toutes ses dettes à son peuple. Il s'agit donc d'un nouveau départ. Et que se passe-t-il à ce moment-là? Chaque famille rentre à nouveau en possession de son héritage. Vous savez que lorsque Josué entra dans le pays de Canaan, il distribua le pays. Il fit des parts, et chaque famille reçut sa part. Cette part appartenait définitivement à cette famille et à ses descendants. C'est un héritage. Évidemment, il y a des revers de fortune. Et certains Israélites étaient amenés à vendre un champ, à vendre une maison, quelque chose qui faisait partie de leur héritage. Mais le Seigneur dit, cette vente ne sera pas une vente définitive, au verset 23. Les terres ne se vendront point à perpétuité, car le pays est à moi, car vous êtes chez moi, comme étrangers et comme habitants. Que vendait-on alors? On ne vendait pas un champ, mais on vendait les récoltes que ce champ allait rapporter dans les années à venir et jusqu'au jubilé. Versets 14 à 17. Si vous vendez à votre prochain ou si vous achetez de votre prochain, qu'aucun de vous ne trompe son frère.
Tu achèteras de ton prochain en comptant les années depuis le jubilé, et il te vendra en comptant les années de rapport. Plus il y aura d'années, plus tu élèveras le prix, et moins il y aura d'années, plus tu le réduiras, car c'est le nombre des récoltes qu'il te vend. Il n'y avait donc pas transmission de terre, de propriété, mais vente de récolte, c'est-à-dire vente d'une possibilité de travail et pas vente d'un héritage. Pourquoi cela? Le pays est à moi et vous êtes chez moi, dit l'Éternel à son peuple. Israël ne pouvait pas se considérer comme le propriétaire de sa terre. Si nous pensons à cela, nous voyons à quel point la situation actuelle du peuple d'Israël, avec le grand problème du territoire palestinien, est éclairée par un jour nouveau. On se dispute des frontières, on se dispute des territoires, mais en réalité, à qui appartient la terre? À qui appartient la Palestine? Aux Juifs ou aux Palestiniens? Ni à l'un ni à l'autre. À l'Éternel. C'est sa terre, c'est sa propriété, dont il a fixé lui-même les limites. C'est son territoire réservé. Toute la terre lui appartient, mais cette terre-là lui appartient particulièrement. Il se la réserve et il la donne à qui il veut, quelles que soient les décisions des Nations Unies. C'est sa terre et il la donne à qui il veut. Mais Israël doit aussi savoir qu'il est un étranger dans la terre de l'Éternel et que cette terre ne lui appartient pas et qu'il ne peut donc pas y faire ce qu'il veut, n'importe quoi. Il est gérant des biens de l'Éternel. Et David s'exprime en disant « Nous sommes des étrangers devant toi ». C'est-à-dire que personne ne peut dire « ce terrain est à moi », personne ne peut tout s'approprier. Nous avons là la première loi antitrust, la première loi qui empêche le monopole, qui empêche un homme de construire un empire aux dépens de ses voisins. Ésaïe 5, verset 8. Malheur à ceux qui ajoutent maison à maison et qui joignent champ à champ jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'espace et qu'ils habitent seuls au milieu du pays. Dieu dit non à cette manière de faire. Nous avons là un arrêt à l'amplification et à la transmission des inégalités. Une fois tous les 50 ans, on remettait les compteurs à zéro. Chacun reprenait possession de son héritage. Il avait donc à nouveau toutes ses chances pour lui. Vous me direz 50 ans, c'est long. Oui, c'est long. Dieu, dans sa sagesse, a décidé que ce serait tous les 50 ans. Mais c'est toujours mieux que le système actuel. Là encore, il ne semble pas que cette loi ait été appliquée. Que serait devenu le peuple d'Israël si cette loi avait été appliquée? Un exemple, un modèle, une autre manière de vivre, une autre attitude envers les biens matériels. Et nous arrivons à la troisième loi de ce chapitre si intéressant, chapitre 25, versets 24 à 28. Dans tout le pays dont vous aurez la possession, vous établirez le droit de rachat pour les terres. Si ton frère devient pauvre et vend une portion de sa propriété, celui qui a le droit de rachat, son plus proche parent, viendra et rachètera ce qu'a vendu son frère. Si un homme n'a personne qui ait le droit de rachat et qu'il se procure lui-même de quoi faire son rachat, il comptera les années depuis la vente, restituera le surplus à l'acquéreur et retournera dans sa propriété.
S'il ne trouve pas de quoi lui faire cette restitution, ce qu'il a vendu restera entre les mains de l'acquéreur jusqu'à l'année du jubilé. Au jubilé, il retournera dans sa propriété et l'acquéreur en sortira. Le droit du rachat. Dieu prend soin du pauvre. À plusieurs reprises dans ce chapitre, nous avons cette expression « si ton frère devient pauvre ». Verset 25, verset 35, verset 39, verset 47. Si ton frère devient pauvre, il y a des revers de fortune, il y a des inégalités naturelles que l'on ne peut pas éviter. Inégalité de santé, inégalité de réussite, inégalité de sagesse, d'intelligence. Il y a des revers de fortune, il y a des gens qui arrivent mieux que d'autres, c'est un fait. Il y a aussi ceux qui travaillent moins que les autres. Mais si ton frère devient pauvre, que faut-il faire pour lui? Que pouvons-nous faire avec lui? Eh bien, tout d'abord, si ton frère emprunte, ne lui demande pas d'intérêt. Versets 35 à 38. Si ton frère devient pauvre et que sa main fléchisse près de toi, tu le soutiendras. Tu feras de même pour celui qui est étranger et qui demeure dans le pays, afin qu'il vive avec toi. Tu ne tireras de lui ni intérêt ni usure, tu craindras ton Dieu et ton frère vivra avec toi. Lorsque le frère devient pauvre, tu le soutiendras. Tu l'aideras. Tu n'as pas intérêt à ce qu'il devienne tout à fait pauvre. Quelle loi! On est en train de la redécouvrir aujourd'hui dans les grandes relations internationales. Et pourtant le Seigneur l'avait donnée à son peuple il y a 3000 ans. Si ton frère devient pauvre, point d'intérêt. S'il vend ses biens, il ne vendra que ses récoltes. S'il se vend lui-même, parce que là, nous avons l'extrémité, quand les emprunts ne suffisent plus, quand la vente de tout l'héritage ne suffit plus, cet homme était obligé de vendre ses enfants, de se vendre lui-même, verset 39, et de devenir ainsi esclave. Si ton frère devient pauvre près de toi et qu'il se vende à toi, tu ne lui imposeras point le travail d'un esclave. Et là, nous sommes peut-être étonnés de voir que dans la loi de Dieu se trouve une loi concernant l'esclavage. Cela nous révolte. Mais voyons ce que nous dit la parole de Dieu concernant l'esclavage. Tout d'abord, nous voyons que l'esclavage existait dans le peuple de l'Éternel pour les Juifs, pour Israël, dans la limite de 6 ans. On ne vendait pas vraiment sa personne, mais on vendait son travail. Comme on ne vendait pas son champ, on vendait les récoltes. C'est-à-dire que celui qui se vendait à son frère, à son voisin, celui-là venait tout simplement lui apporter son travail, ses forces, pendant 6 ans. 6 années. Et si le jubilé intervenait pendant la période des 6 années, tout était de nouveau mis à zéro. Chacun rentrait chez soi. Et puis il y avait aussi le droit du recours, le droit du rachat, qui pouvait mettre fin n'importe quand à cette situation de vente du travail. Le droit du rachat qui permettait de garder l'espoir qu'ayant passé ce mauvais moment, on pouvait se racheter, qui mettait aussi en œuvre la solidarité de la famille. C'était les proches parents qui pouvaient intervenir et racheter celui qui s'était vendu. Et cela s'applique aussi bien aux terres, aux propriétés qu'aux personnes. Et nous voyons que cette loi était appliquée. Nous avons au moins un témoignage dans la Bible, c'est le merveilleux livre de Ruth, où Boaz a usé de son droit de rachat pour Ruth et pour toutes ses propriétés. Et celui qui avait le droit de rachat était appelé dans le peuple de Dieu le Goël, que nous traduisons en français par rédempteur. Et nous arrivons maintenant à une image, à un mot que nous connaissons parfaitement, le rédempteur. Le proche parent qui vient payer les dettes pour libérer de l'esclavage son frère. C'est le rédempteur, celui qui rachète. Et quand nous lirons maintenant la Bible, et chaque fois que nous allons rencontrer le mot rédempteur
Le mot rachat, nous savons ce que cela signifie. Nous avons affaire à quelqu'un qui met fin à l'esclavage. Le prophète Ésaïe parle beaucoup du Rédempteur. Le Rédempteur viendra de Sion. Le Nouveau Testament ne nomme jamais Jésus le Rédempteur. Jamais. Nous ne trouvons pas ce nom. Nous le chantons dans nos cantiques, mais nous ne trouvons pas Jésus le Rédempteur dans le Nouveau Testament. Par contre, nous trouvons que nous avons la rédemption en Jésus. Et donc, c'est l'œuvre du Rédempteur. Romains 3, 23, c'est le texte que l'on connaît le mieux. Tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu et sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Jésus-Christ, notre Rédempteur. Jésus, le Fils de Dieu, est devenu homme, notre frère, pour racheter, pour payer nos dettes, pour nous rendre notre héritage et pour nous racheter de l'esclavage de Satan. Quand Jésus dit dans Jean 8, 36, « Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libres », c'est de cela qu'il parle. Jésus, le Rédempteur. Comme vous le voyez, dans ce chapitre aussi, chapitre où il est question de loi économique et sociale, dans ce chapitre, nous trouvons Jésus. Jésus est partout dans le Lévitique. Jésus, notre Rédempteur. Quel merveilleux nom, celui qui paye nos dettes, qui répare nos erreurs et qui nous rend notre héritage. Héritage que nous avons perdu par notre faute. Est-ce que nous le connaissons tous? Ou est-ce que nous avons encore ce matin dans notre cœur ce vide, cette tristesse que connaissent tous ceux qui sont encore loin du Seigneur, tous ceux qui sont encore esclaves de Satan, sans espérance pour demain? Jésus est le Rédempteur, celui qui peut réparer toutes choses et qui peut donner la liberté. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, nous te remercions, parce que lorsque nous considérons tes lois, nous sommes émerveillés par la grandeur de ta sagesse et de ton amour pour nous. Ainsi, ton peuple, si les hommes avaient voulu vivre selon ta loi, que les choses seraient différentes aujourd'hui. Mais Seigneur, tu es encore prêt aujourd'hui à réparer, à pardonner, à rendre l'héritage. Que ton nom soit béni. Amen.